Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le commencement de la sagesse et la crainte du Seigneur. Nous sommes dans des sociétés qui font profession de faire tout sans le Seigneur. Des sociétés qui se veulent laïques, c'est-à-dire où Dieu n'a pas sa place, comme étant le fondement sur lequel repose la société. Celui qui dirige nos actions avec cette crainte salutaire. Alors, je vous montre un petit peu le paysage. Nous avons un beau... La création est quand même très jolie. Les sœurs eau qui reflètent le ciel peut aussi nous donner une image de notre humanité qui doit refléter le visage de Dieu. Donc, nous voici dans des sociétés qui font apparemment très peu cas de la sagesse, dont le commencement est la crainte du Seigneur. Et malheureusement, tous les jours, nous voyons comment cela se manifeste dans nos sociétés. Tout récemment, nous avons appris avec une grande tristesse, une grande peine, une grande horreur, qu'un soldat ukrainien s'est fait enterrer vivant par ses corolégionnaires parce qu'il ne voulait pas aller se battre. Peut-être était-il un peu russe, voulait-il éviter de tuer des Russes. En tout cas, il a été enterré vivant. Pour faire un exemple, bel exemple d'humanité, bel exemple de la dignité, du respect de la dignité de l'homme, bel exemple de barbarie, bel exemple de cruauté, bel exemple d'inhumanité, bel exemple de manque total de crainte de Dieu, bel exemple de folie de ces mondes qui ont fait profession de ne pas avoir la crainte du Seigneur et de bâtir des lois qui amènent à la folie et à la démence de tels comportements, sans même en soupçonner le mal. Pour faire un exemple, est-il dit, pour encourager les soldats à se battre pour quel monde? Parce qu'on est capable d'enterrer vivant nos pauvres frères humains. Dans une cruauté, malheureusement qui n'est pas inouïe, car par le passé nous avons vu bien des choses semblables, dans tous ces mondes qui n'ont plus rien de chrétien, et qui sont contents de s'être débarrassés de toute idée de Dieu. Mais cela n'est qu'une chose qui est d'ailleurs tue dans ceux qui soutiennent ces régimes qui sont capables de faire de tels exemples, en abhorrant de tels drapeaux, qui ont fait déjà par le passé des ravages que nous connaissons. Il est vrai que la Révolution française montrait des exemples semblables dans sa chasse de tout sens religieux. Était-il dit, il ne fallait plus laisser de traces de Dieu nulle part. Il fallait même abattre, c'était dans certaines lois, tous les calvaires. En Bretagne, il aurait fallu des années et des années pour arriver à ce but. Heureusement, cette loi n'est pas arrivée.
n'est pas arrivé à sa fin. Peut-être restait-il un peu de sagesse dans le cœur ou dans la tête de certains, c'est-à-dire un peu de crainte de Dieu, un peu de bon sens aussi. Et donc, je voudrais aborder, développer un peu cette question, car il ne s'agit pas de faire des jeux de mots. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. La crainte de Dieu nous retient déjà de commettre le mal. La crainte de Dieu nous retient déjà premièrement, de l'offenser lui. Et puis ensuite devant le regard des hommes, dont celui qui craint Dieu n'a pas trop à porter de considération. Car celui qui veut plaire aux hommes, vous est-il dit, n'est plus disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il agit simplement sous le regard des hommes, avec la crainte des hommes, et non pas la crainte de Dieu. Mais celui qui craint Dieu, désire lui plaire, et agira pour lui plaire, le connaissant dans la foi telle qu'il s'est révélé. Et ainsi, ses œuvres n'auront rien d'insensé, rien de démente, rien d'abominable. Au contraire, ce seront les œuvres divines qui se feront par ses mains, conduits par ces divines inspirations que Dieu saura pouvoir déposer dans son cœur, dans le respect de ces saintes inspirations, de ces saintes révélations, de ces saintes lumières. Il sait qu'un tel cœur qui craint Dieu fera considération et le recevra comme un grand trésor. Ainsi, celui qui a perdu la crainte de Dieu, qui fait profession de ne pas le craindre, n'a plus cet arrêt dans les accomplissements du mal que Dieu défend sous son regard. Et par conséquent, il agira devant le regard des hommes. Mais il n'y aura pas cette crainte de Dieu dans son cœur. Et ses œuvres ne seront pas non plus pour plaire aux hommes, mais pour agir sous le regard des hommes. Et nous verrons que lorsque nous aurons déjà franchi ce pas de se mentir à soi-même, en affirmant que celui qui est à l'origine de toutes choses n'existe pas, en entrant dans ce premier mensonge, aura ouvert la barrière à tous les autres mensonges et sera prêt à mentir sans en avoir l'air, à la face des hommes, plaisant à leur regard, mais nuisant à leurs frères, dans le secret du cœur, qui n'a ni crainte de Dieu, ni crainte d'offenser les hommes. Car celui qui cherche son intérêt, qui n'a pas la crainte de Dieu, commencera par franchir cette barrière du mensonge. Et finalement, y retirant son fruit, qui n'est pas un fruit de paradis, et goûtant de ce fruit et le trouvant agréable, il continuera ses œuvres de plus en plus. Et à ses œuvres, il n'y aura aucun frein. C'est ainsi que, au mal, quand on a commencé de le commettre, il n'y a plus de frein pour commettre le mal. Le mal
et le nouveau jour de la conscience, c'est-à-dire cette nuit qui habitue la conscience à s'enténébrer, à s'éloigner de ce regard de Dieu et à s'habituer à ce qui est abominable pour en tirer du fruit agréable. Et ainsi, il n'y aura plus de limite petit à petit à ce mal. Tout ne sera question que d'habitude. On aura posé pour principe de satisfaire son intérêt en se servant du regard des hommes pour les tromper. Car nous sommes trompés bien souvent par les apparences. Dieu, lui, regarde le cœur. Dieu connaît les pensées. Il regarde le cœur. Mais les hommes regardent aux apparences et des mots et des yeux. Ainsi, petit à petit, sous prétexte de bien, devant les hommes, l'intérêt va poursuivre son chemin. Cet intérêt qui n'est pas son intérêt, qui est ce fruit agréable du péché, ce fruit agréable de l'abomination qui s'est tellement habitué à l'abomination que toujours il peut faire un pas plus loin dans le crime, sans trouver que cela est un crime. Cela est juste une chose qui commence à paraître raisonnable à la raison qui a perdu la sagesse et qui s'est tellement habitué au péché qu'il est plongé dans cette ombre du péché qui est comme son plein jour et qu'on appelle le mensonge et qui est ce qui se dérobe au regard de l'homme, de la personne qui nous fait face, dans une intention de le tromper, dans une intention de le séduire, dans une intention d'en tirer parti. On pourrait aussi regarder les choses plus belles. Essayons de regarder notre sœur eau qui donne de si beaux reflets du ciel. Et pensons de temps en temps à ce ciel que nous devons refléter. Ainsi, nous arrivons dans des sociétés qui sont de plus en plus criminelles, qui de plus en plus trouvent que les mensonges servent bien les intérêts et que assassiner des gens, finalement, peut être une bonne chose, car peut-être y a-t-il trop de personnes sur la terre. Peut-être les gens qui sont assassinés sont des inutiles, car nous avons perdu tout sens de l'humanité. Nous avons perdu toute sagesse, toute lumière. Ce qu'il reste quand on a perdu la crainte de Dieu, c'est l'empire du démon, l'empire du diable, cet esprit de ténèbres qui est un empire de haine, qui est un empire de destruction, et non pas de respect de la création que ce Dieu a pourtant faite si belle. Demandons cette grâce de la sagesse à la très sainte Vierge Marie, cette mère de la sagesse, afin de renoncer à tout ce mal qui se répand dans tout l'univers et de demeurer fidèle à notre Seigneur qui a été crucifié sur cette croix que le monde a dressée comme une potence pour son Dieu. Demandons de rester fidèles, unis à notre Dieu et à être la lumière de ce monde, le sel de la sagesse. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.